Ouais, dans les unités qu'on louait, là. Ouais, tu veux-tu raconter ça? Ouais, je peux t'en raconter une couple. Écoute, à un moment donné, je pense que j'ai géré au moins une trentaine de décès en 9 ans. J'ai dû en trouver pas loin d'une vingtaine morts dans leur appartement. Ça rentre dedans. Fait que qu'est-ce que je comprends, ce monde-là, tu sais, ceux qui souffrent d'itinérance, c'est du monde, ceux qui ont des gros problèmes de des toxicomanes à consommation, tu sais. Puis l'autre, c'est des problèmes de santé mentale, puis il y en a une petite partie qu'il y en a qui veulent juste vivre dans la rue, puis ils ont accepté que c'est ça leur vie. Oui, ils sont résignés. C'est triste à dire ça. Mm-hmm. C'est très triste parce que ils n'ont plus la motivation. Ils ont abandonné en quelque part. Où ils vont y aller, mais juste partiellement. C'est aussi dans leur dynamique de santé mentale. Tu sais, moi, j'ai vu du monde, ça fait 3 ans que c'était pas lavé. Là. Mm-hmm. Tu sais, il y avait peur de l'eau. Là. Ça, c'est encore une fois un niveau mental. Mais tu sais, j'en ai vu de tous les genres. Puis, l'effet d'avoir un toit, pour eux autres, c'est déjà quand même pas pire. Fait que tu te dis, OK, ils crèvent pas de froid. Puis il y en a beaucoup qui sont malades. Là. Moi, j'ai vu des vieillards de 30 ans. Là. J'en ai vu. Là. Mm-hmm. Tu sais, qui avaient l'air carrément des vieillards. Là, tu OK. sais. C'était triste. Ça me rentrait dedans. Là. Ouais, ça, t'as dit même que t'as vu du monde mourir dans la rue? Ouais, dans les unités qu'on louait, là. Ouais, tu veux-tu raconter ça? Ouais, je peux t'en raconter une couple. Écoute, à un moment donné, je pense que j'ai géré au moins une trentaine de décès en 9 ans. J'ai dû en trouver pas loin d'une vingtaine morts dans leur appartement. Ça rentre dedans. Ça, c'était-tu du monde que tu connaissais? Ouais. Il y en a que c'est des suicides, des overdoses, morts naturelles aussi. Hommes et femmes. Beaucoup qui se sont retrouvés à un moment donné en désorganisation totale, puis ils ont mis fin à leur jour. Puis à un moment donné, les voisins disaient, vous qui monsieur un tel? Ben, on va aller voir, tu sais. On ouvrait la porte, puis on le trouvait mort, tu sais. Ça, c'est en tant qu'intervenant de... Ouais. Puis tu sais, c'est arrivé plusieurs fois, là. Ah, sacré. Puis là, t'appelles au 911, puis t'as demandé de le réanimer, puis tu sais, écoute, le monsieur est bleu, là, madame, là. Oublie ça, là. Mais eux autres, ils ont un protocole, là. Fait que c'est plus stressant le 911 quand tu les appelles que de trouver. Toi, tu viens de vivre de quoi, là? Mm-hmm. Parce que tu connaissais la personne depuis une couple d'années, ben, elle est décédée, tu sais. Est-ce que toi, tu pouvais le voir venir, ça? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que je disais, ah, lui, là, il en reste pas pour longtemps. Il y en a un, c'était triste. Il était tout seul dans la vie. Écoute, il était dans ses derniers milles, phase terminale. Cancer? Ouais. Ou... OK. Puis on allait... j'avais pris un arrangement avec lui. Il voulait pas mourir à l'hôpital. Il dit, Normand, s'il vous plaît, je veux pas mourir à l'hôpital. Il me suppliait. J'ai dit, regarde, on va greffer des soins à domicile. Puis on va essayer d'arranger de quoi, parce qu'il faut que tu sois sécuritaire. Là. Moi, il y a un coroner qui m'avait dit à un moment donné, si un locataire n'est pas sécuritaire, il faut qu'il sorte de là. T'sais. Parce que s'il y a le feu, s'il n'est pas capable de se lever, il va ouvrir la porte et sortir, il va mourir brûlé. Mm-hmm. Exemple. Moi, j'avais regardé ça, je me disais, gars, il faut que ça soit sécuritaire. T'sais. Mais moi, je m'étais assis avec, puis il pleurait, puis j'ai dit, gars, je vais faire une affaire avec toi. À tous les jours, j'en ai cogné à ta porte. Puis tu me répondras si t'es correct, si t'as tout ce qu'il te faut, tu sais. Parce que tous les autres services, il y allait plus, il avait tout coupé. Il y avait juste moi. Il n'y avait pas de famille. Fait que j'allais cogner à tous les jours. À un moment donné, tac, tac, tac. Tu réponds plus. Il répond plus. On va à la porte, il était là. Tu sais, ça s'est fini de même. Puis le gars, ça faisait une couple d'années, je le connaissais, puis c'était comme ça, tu sais. Des drames humains, des choses comme ça qui sont vraiment tristes. J'en ai vécu plusieurs. Ça change une vie. La perspective de ma vie, là, de mon quotidien, là, ça fait, OK, m'apprécier qu'est-ce que j'ai. M'en revenir à mon 24 heures, une journée à la fois. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez.
Puis j'en ai vu une couple de même. Là. Je peux t'en nommer plusieurs, là, tu sais. Est-ce que des fois, tu peux avoir comme le syndrome un peu du super-héros, là? Tu vas essayer de toutes les sauver. Hein? Ben écoute, moi, comment je pourrais dire, les sauveurs, là, tu sais, au début, t'as ça, tu sais. Quand je commençais, c'est le fun, ça, on va se valoriser avec ça. Mais à un moment donné, tu comprends que c'est pas ça le but de l'affaire. C'est plus profond que ça, je te dirais. Puis ça va au-delà de mon ego. C'est... Comment je pourrais te dire? Ça va vraiment à connecter dans la souffrance de l'autre que tu as devant toi qui est en train de mourir ou qui est vulnérable, là, tu sais. Puis de l'aider le plus possible, de donner du support, l'encourager, tu sais. C'était ça ma job. Mais, tu sais, j'avais en encadré d'autres aussi. Ben, j'ai vu des beaux gestes de solidarité, là, comme j'ai jamais vu. Entre eux autres, ils s'entraident, là. Mm-hmm. Puis ils ont rien, là. Ils ont pas une scène, mais ils vont donner de la bouffe, puis ils vont... Hey, madame une telle, elle va pas bien, je suis allé porter des oranges. Tu sais, des affaires de même, j'en ai vu plein de gestes comme ça, là. Ouais, souvent, tu sais, des fois, il y en a à quel point ils sont généreux, tu sais. Ils ont rien, ils ont fuck all, mais par exemple, tu sais, maintenant, ils vont vouloir partager avec quelqu'un d'autre qui vit de la... C'est incroyable. De la détresse. Écoute, moi, j'ai appris à être minimaliste quand j'ai commencé à travailler là-dedans, parce que je me suis dit, la vie, c'est comme ça. C'est ça, la vie. Moi, ça prenait son sens, là. OK? Puis c'était pas pour me nourrir mon ego. C'est sûr que j'aimais ça, l'adrénaline, tu sais. Moi, qui étais un ex-colique, j'aimais ça. Mm-hmm. Tu sais, puis je dormais 4-5 heures par nuit, là. Tu sais, ça a eu, ça, là, par exemple. Mm-hmm. Puis j'essayais de mettre mes clients, ma job, à la porte quand je rentrais chez nous. Ouais. J'ai réussi quand même pas pire. Je m'entraînais. Je faisais attention plus à moi. Mais ça fait son œuvre. On est des éponges. Quand on travaille ce milieu-là, ça laisse des séquelles pareilles. C'est comme tu dis, là, tu fais 10 ans là-dedans. Tu fais 10 ans, c'est le gros maximum. Ouais. J'en ai vu qui ont fait plus, là. Mais tu viens hypothéquer, là. Ouais, hein? Ah oui, tu restes marqué, le trauma, là. Oh, oui. Moi, je sais que je suis un peu trauma de ça. Je le sais. Moi, le matin, je vais gérer la catastrophe. J'ai dormi 4-5 heures dans ma nuit. Dans le temps, on avait un pagette, là. Des fois, je me faisais appeler durant la nuit, là. Hey, madame Intel, on vient de la trouver morte. Ou, hey, il y a un autre qui est arrivé ici. Il y a le feu, il pognait là. Tu sais, c'était tout le temps, là. Y a-tu un cas en particulier que là, t'as fait... celle-là, il est de trop, là. Celle-là, bon, ben, j'ai tiré ma révérence, là, t'sais. Ah, dans les clients que j'ai eus en itinérance, là, Ouais. avec la santé mentale, oui, il y en a eu quelques-uns. Il y en a... écoute... Moi, je travaillais avec la police, le palais de justice, le TAL, le tribunal administratif du logement, les ambulanciers, les juges. J'allais au tribunal des professions, là, en vertu de la loi P38, quand quelqu'un était dangereux pour lui-même ou pour les autres. Je le faisais hospitaliser, là. Ça allait jusque-là. J'en avais jusque-là. Parce que ils devenaient des monstres, là. Tu sais, ça devenait dangereux, là. Fait qu'il fallait que j'aille chercher une requête avec un témoin, toujours un requérant, tout ça. On est toujours deux pour faire ça. Les juges ne donnent pas une requête de même. C'est 72 heures d'hospitalisation. Là, tu vas y chercher avec la police, l'ambulance, là. Parce qu'il est dangereux pour lui-même. Puis j'imagine, il se débat, là. Lui, il va pas... Il y en a qui se débattaient. Mais des fois, tu as des liens qu'eux autres, puis ça aide. Le lien que j'avais avec, des fois, moi, j'ai évité une coupe de locataires, j'ai évité qu'ils se fassent poivrer, là. C'est arrivé. Une couple de fois. La police, il arrivait à les grosses affaires. Moi, je disais, oh, excusez, c'est parce que... Ah, ils me connaissaient un peu, tu sais. Ils disaient, on va vous laisser l'idée, on va être en arrière. Ouais. Des fois, ça marchait. Souvent, ça a marché. Ça ressemble à quoi, justement, tu sais, des situations de crise, là, tu sais, parce que c'est ça que tu m'as écrit, là, tu sais, t'as dû à dealer souvent avec ça, tu sais, ça ressemblait à quoi? Ben, écoute, quelqu'un qui commence à se désorganiser au niveau de la santé mentale, c'est quelqu'un qui arrête de prendre sa médication, qui se met à consommer de l'alcool ou des drogues pour faire une automédication, pour remplacer ses pilules. Puis là, il se sent mieux, mais il arrête toujours ses pilules antipsychotiques. Puis là, il se désorganise. Ça, c'est un cas. Il y a des cas comme ça. Puis il y a des cas cocasses, mais c'est pas drôle quand ça arrive.
mais quand on en parle avec le recul, c'est cocasse un peu. Je peux te donner un exemple. Il y a un gars, à un moment donné, ça faisait 48 heures qu'on le cherchait. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.